Vous écoutez Alexandre Dubé. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Vous l'avez sûrement remarqué sur votre fil d'actualité depuis le 1er août dernier, Facebook et Instagram qui bloquent les nouvelles des médias d'information au Canada. Ça, c'est en réaction à la nouvelle loi C-18 qui forcerait les géants du Web à payer leur juste part aux médias pour le contenu qu'ils relaient ensuite sur leur réseau social. La Fédération professionnelle des journalistes du Québec, la FPJQ, lance un appel au boycott pour le vendredi 15 septembre. Maintenant, dans le concret, les internautes sont encouragés à rester débranchés, à ne rien publier sur les plateformes de médias. Mathieu Turbet est vice-président au contenu numérique chez Québecor. Salut Mathieu. Bonjour Alexandre. Quel est le message clair qu'on souhaite envoyer collectivement à ces géants du Web? Je pense qu'en ce moment, le message puis le mouvement qui a été initié par la Fédération professionnelle des journalistes, c'est simplement de rappeler à la population peut-être l'impact que ce blocage des nouvelles a sur la population. Aujourd'hui, je pense que la journée a été choisie spécifiquement parce que c'est la Journée internationale de la démocratie. Il ne faut pas oublier le rôle que les médias, que les nouvelles, que l'information factuelle, vérifiée, sérieuse a sur la démocratie. Et si Facebook, qui représente aujourd'hui à peu près 40 à 50% de l'entrée ou de l'accès aux nouvelles pour la population, si Facebook décide de se comporter comme ça, de bloquer les nouvelles, simplement parce qu'il faut se le dire, Facebook ne bloque pas les nouvelles parce que ça les intéresse pas. Ça les intéresse grandement, les nouvelles. Ça leur a permis de devenir les géants numériques qu'ils sont aujourd'hui. À travers les dernières années, Facebook a multiplié, je dirais, a quasiment quémandé les médias d'information pour qu'ils viennent publier des nouvelles sur sa plateforme. Ils ont réussi à créer ce monstre qu'ils sont devenus. Et aujourd'hui, si la moitié de la population s'informe à travers Facebook, c'est en partie grâce à l'information qui était sur cette plateforme-là. Et maintenant qu'il n'y en a plus, on croit, je pense que nous, les journalistes, les médias, on croit qu'il y a là un danger pour la démocratie. Puis je pense qu'on s'est joint, nous, chez Québecor, à ce mouvement-là parce que c'est en ligne avec la position qu'on a adoptée depuis que C-18 a été adopté par le gouvernement canadien. Et C-18, c'est crucial pour la survie des médias de chez nous également. C'est une industrie qui traverse des moments difficiles, on va se le dire, non? Comme je le disais tantôt, c'est que les géants numériques, puis là on parle de Facebook et Google parce que ce sont les deux plus gros, mais ils ont modifié de façon substantielle la manière dont l'information est consommée. Aujourd'hui, le modèle d'affaires des médias qui reposait sur les revenus publicitaires, il se trouve à être détenu, si vous voulez. En fait, les revenus se trouvent à être concentrés à presque 80% dans les mains de deux entreprises qui ne sont pas celles qui financent la production de contenu journalistique de qualité. Essentiellement, c'est comme si c'est l'entreprise qui fournit les tuyaux qui finit par ramasser l'ensemble des revenus sans nécessairement financer les contenus qui passent par ces tuyaux-là. Et ça, ce sont les salles de presse qui le font. Et donc, ce détournement de revenus publicitaires-là, ce que le gouvernement essaie de faire, selon nous, c'est que la contribution, que la juste part que ces plateformes-là doivent payer en raison de l'utilisation qu'elles font du contenu journalistique, qu'elles le donnent, parce qu'en ce moment, c'est pas gagnant-gagnant comme partenariat, cette réalité-là entre les médias et les géants numériques. Est-ce qu'on a senti une brèche dans le front politique cette semaine, notamment avec des décisions du parti de Valérie Plante à Montréal ou encore de Québec solidaire, qui a un peu une politique de sauf une fois au chalet avec vu qu'on est en élection partielle dans Jean Talon, on va continuer à investir, puis ça changera pas grand-chose, le 500-600$ qu'on va mettre là-dessus, là. Écoutez, je commenterai pas la façon dont les partis politiques décident de participer ou non à ce mouvement-là. Par contre, c'est clair que nous, on invite la population à réaliser l'impact que ça a et peut-être à modifier ses habitudes de consommation d'informations. Je pense que la bonne nouvelle dans tout ça, parce qu'il y en a quand même toujours une bonne nouvelle, là, c'est que je pense que de plus en plus de gens le matin en se levant, là, comme moi ce matin,
au lieu d'aller sur Facebook, puis j'espère que c'est ce qui va arriver aujourd'hui, ben les gens vont ouvrir l'application du Journal de Montréal, vont ouvrir l'application de Cube Radio, vont ouvrir l'application de tous les médias qu'ils consomment. Et s'informer à la source. Exactement, s'informer à la source. Et puis, je vous le dis parce qu'on contrôle quand même plusieurs médias ici au Québec. Ce qu'on voit depuis le mois d'août, c'est justement un retour des gens vers ces façons plus traditionnelles de s'informer. Et ça a quand même des effets positifs parce que quand une personne, par exemple, au lieu d'ouvrir Facebook pour s'informer pendant quelques minutes, ouvre une application d'un média, ben elle va consommer 7, 8, 9 articles dans sa visite. Donc, elle va se... Tu sais, il y a une expression qui dit « se coucher moins niaiseux ». Là. Je pense qu'aujourd'hui, si vous êtes sur Facebook, en tout respect là, pour le contenu qu'il y a là, vous n'allez pas nécessairement vous coucher moins niaiseux. Non, puis on n'est pas... À la source, vous allez apprendre des choses, vous allez vous informer sur la société dans laquelle vous vivez, puis ça, ben, je pense que c'est important. Puis on n'est pas régi par l'algorithme de Facebook. Ah, c'est bien d'ouvrir nos horizons. Choix. Et voilà. Il y a des gens sérieux dans les salles de nouvelles qui prennent des décisions, qui font des enquêtes, qui posent des questions, qui obtiennent des réponses, qui font des analyses. Mais ça, vous ne trouvez plus ça maintenant sur Facebook. Fait que oui, le 15 septembre, on participe à ce mouvement de boycott. Mais je pense que même au-delà du 15 septembre, il faut se poser la question sur les habitudes. En tout cas, si jamais Facebook ne revient pas sur sa décision, je pense que les médias devront vraiment trouver une façon de rétablir le lien avec leurs lecteurs et les lecteurs seront certainement gagnants au terme de tout ça. Mathieu Turbide, vice-président au contenu numérique chez Québecor. Merci beaucoup. Merci Alexandre. Bonne journée. Salut.